Il faut noter que la campagne a été parasitée par ce qu'on peut appeler le courant camtoïste et ses méthodes. La pression qui est exercée sur Bello et sur Issa est un report sur ces deux candidats de l'idéologie du MRC de Camto. C'est une idéologie... Vous réussissez à faire cette pirouette, je n'arrive pas à comprendre. Mais laissez-moi, c'est Dieudonné qui parle. Oh, bien sûr, je veux comprendre, Dieudonné. L'idéologie de Camto et ces gens, c'est prendre le pouvoir. Il importe peu comment. Et donc, la disqualification de Camto a créé une sorte de report. Et les méthodes qu'on appliquait, que Camto et ces gens appliquaient, ce sont ces méthodes-là qu'on tente d'appliquer sur ces deux acteurs. Partant du principe que le Grand Nord représente un grand vivier électoral et que si les nordistes ont les mêmes idées que le milieu de Camto, ils ne peuvent que gagner. Et donc, c'est-à-dire, ce n'est pas une pression saine, ce qui se passe là-dessus. D'ailleurs, vous allez remarquer, ils disent, ils préfèrent Issa Chiroma parce que Issa Chiroma est capable de défendre la victoire. C'est donc voix du Camto là. On transpose sur Issa Chiroma les idées de Camto. Parce qu'il est capable de défendre la victoire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, des tendances insurrectionnelles. Donc, lorsqu'on voit bien ce qui se passe, nous ne sommes pas ici devant une alliance normale fondée sur les programmes, sur des proximités idéologiques. D'ailleurs, ça ne les intéresse pas. Nous avons une sorte de gourou, M. Camto, qui les reçoit comme un patron, j'ai reçu tel, et qui leur donne en somme des orientations, n'est-ce pas, faire des alliances, n'est-ce pas, pour en quelque sorte les commander de manière indirecte. Oui, mais parce que quand vous revenez sur Camto, il faut quand même préciser qu'il n'a pas donné de consigne de vote officiellement jusqu'ici. Il est dans il est dans le jeu stratégique. Je vous dis, regardez bien comment se passe cette dynamique de l'alliance. Ce n'est pas des alliances normales. Nous sommes ici beaucoup plus comme devant une sorte de pression. On dit aux gens, le pouvoir doit aller au nord. Nous ne sommes pas là dans un programme politique normal. Nous sommes ici dans le déplacement du pouvoir d'une zone tribale à l'autre. Oui, mais parce que vous avez une obstination à ramener tout sur Camto. Mais qu'est-ce que Camto fera donc finalement qui aura votre sentiment? Camto voudrait contrôler. Parce que ce qui est légitime, non, Dieudonné Somba. Non, je ne sais pas s'il est légitime. Mais le crime, c'est à quel niveau qu'il veut contrôler? Non, je dis que cette dynamique que vous voyez n'est pas une dynamique normale d'alliance. Nous sommes ici devant une tentative de parasitage d'une succession. Ça, c'est clair. Donc, tous les moyens que vous voyez là, c'est beaucoup plus une sorte d'un monsieur qui pense qu'il peut, de manière secrète, contrôler là, n'ayant pas réussi lui-même à se présenter. Il va en quelque sorte contrôler ceux qui sont là, orienter le choix vers ceux qui sont là pour des gens qui lui sont totalement redevables. Maintenant, de manière factuelle, est-ce qu'un tel projet peut réussir? Non. Il ne peut pas réussir parce que c'est la stratégie elle-même qui est défectueuse. Elle est défectueuse. Les gens
comme Bello et Chiroma. Chiroma, lui, il est un peu plus, je dirais, porté à suivre cette stratégie. Mais on sait très bien que Chiroma est un joueur. Chiroma comprend le jeu de Kamto et son milieu, mais lui, il veut avoir les votes qui vont lui permettre de mieux négocier avec le régime. Avec le régime encore. Oui. C'est possible que l'on revienne là sur une négociation. Mais c'est l'évidence. Il est parti pour aller. Quand Chiroma est parti pour aller où? Bello, lui, il est beaucoup plus. C'est un prince. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc, il va rester assis sur ses principes et il va essayer d'évaluer sa véritable puissance qui lui permettra aussi de négocier. C'est-à-dire, les défis qui attendent le Cameroun. Donc, Bello va négocier, Chiroma va négocier. Les deux vont renégocier. Les deux sont dans une logique de renégociation. Mais s'ils gagnent le pouvoir. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont même pas ça en tête. Mais vous ne pouvez pas exclure une éventualité de non, tant que ça. Non, j'exclus. En réalité, eux, ils sont là pour rafraîchir leur pouvoir de négociation. Les opposants, enfin les candidats qui, eux, qui peuvent remplacer le régime, c'est plutôt les candidats que vous négligez. C'est Cabral, c'est Matouma. Parce que eux, ils sont opposés. C'est des opposants. Ils ont toujours été opposants, ils le sont aujourd'hui. Ils n'ont jamais bénéficié d'un décret, ils n'ont jamais géré les ressources publiques. Non, j'ai dit non, jamais géré. Il y en a qui gagnent des marchés publics. Il y en a qui gagnent des marchés publics. Gagner des marchés publics ne signifie pas gérer. C'est une prestation. D'accord. Hein? Ouais. Gagner les marchés publics, je parle de gérer. Gérer signifie que... Non, gérer signifie que dans l'organigramme de l'État, on vous affecte un poste. Et on vous dit de gérer. Nous émargeons tous de l'État. Moi, je suis un ancien fonctionnaire, j'émarge de l'État. Hein? Mais je parle de gérer. Et gérer au très haut niveau. Bon. J'ai dit, non, si je voulais gagner, je gagne. Vous ne l'avez pas fait. J'ai fait des prestations avec l'État. C'est que vous dites qu'on critique. Non, laissez-le. Non, laissez-le aux angles. Non, les prestations avec l'État, c'est normal. Mais non, il n'y a même pas un avantage à gagner un marché de l'État. Puisqu'il y a une compétition. Hein? Par contre, par contre, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui vous donne un poste à gérer le budget. Donc, c'est vraiment des opposants qui ont des qualités totalement différentes, des rapports totalement différents à l'État. D'accord. Les opposants, les grands opposants que vous citez là, ils sont quand même conscients du rapport de force. Ils savent que, tel que ça s'est structuré, ils gagnaient davantage à négocier. Et ils sont dans une posture de négocier. D'ailleurs, vous voyez bien qu'ils ne s'éloignent pas beaucoup du pouvoir. Ils ont un pied. Le pied même qui est dans le pouvoir est plus grand que celui qui est au pouvoir. Si on prend Bello Bouba, dans son équipe, il est seul, dehors, sur la véranda. Alors que ses ministres sont à l'intérieur, son sénateur à l'intérieur, et ses autres collaborateurs au niveau du directeur sont à l'intérieur. Ça veut dire qu'en fait, lui, il est beaucoup plus là pour rafraîchir. Et Chiroma, peut-être pas de manière aussi systématique. J'ai dit, nous sommes devant un jeu. Et cette agitation sur les alliances pour lesquelles on harcèle les gens, c'est tout simplement le mouvement camtouriste qui, ayant été
disqualifiés, et contrôlant les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est d'abord une problématique des réseaux sociaux, hein, ces histoires d'alliance-là. Ce n'est pas une problématique en réalité opératoire sur le terrain. C'est une problématique des réseaux sociaux. D'accord. Et comme ils contrôlent les réseaux sociaux, ils ont imposé ça. Mais c'est une manière habile et sophistiquée de M. Kamto pour continuer, n'est-ce pas, à jouer un rôle. Alors, ce qui serait légitime et très stratégique. Ah, je ne sais pas si c'est légitime. D'accord, ok. Voici ce que l'un des candidats à la présidentielle dit, l'un de ceux que vous citez d'ailleurs, Joshua aussi. Bello, là, il a fait une interview chez RFI, chez les confrères de RFI. Bello revient pour faire gagner son ami d'enfance Paul Biya comme il l'a déjà fait en 92. Est-ce que c'est pas un peu dur cette déclaration? D'abord Fridelanke, après le professeur Nguena. Vous comprenez cette déclaration? Ça signifie que l'opposition, vraiment, il ne faut pas compter qu'un opposant soutienne un autre. Je pense que nous sommes, effectivement, je vous ai parlé des accompagnateurs ici, dont je ne voulais pas parler, mais je suis obligé de parler tout à l'heure. Mais je pense que nous sommes... Il y a un problème. Dans ce petit livre-ci, j'ai exposé ma vision de cette affaire. La vision de cette affaire, j'ai montré que la démocratie à l'occidental, c'est le régime du simulacre. Ce qui se fait là, je pense que... Au-delà de ce que Joshua aussi dit, ça nous interpelle. Est-ce que ça vaut la peine tout ce que nous vivons là? On est là dans une affaire où, comme si on était tous fous, on était tous des incoordonnés, comme on m'a qualifié là, où on suit seulement, depuis le discours de la bolle, que non, on doit être là. Pourtant, ailleurs, on admire la Russie, on admire la Chine. Quels sont ces systèmes qui font en sorte qu'on les admire? C'est la dictature du Parti communiste, qui est une sorte de démocratie. Bon, il faut qu'on interroge ça. Et c'est ça la question fondamentale. Je pense que d'ici quelques jours, moi, je vais lancer une réflexion dans ce sens-là. Est-ce que tout ce mouvement, ça vaut la peine? Je vais vous donner ce que je pense dans une minute, mais je reviens à tout ce que j'ai entendu ici. Je vous ai dit que je ne suis pas venu pour parler je suis venu pour parler des accompagnateurs de Biya, qui sont les gens, notamment mon ami qui est à côté de moi là, qui parle de moi en termes d'incoordonnés, ça dit que je serais fou. Vous voyez le niveau où les gens sont arrivés. Ils disent qu'on t'a chassé de l'université. Et c'est ça qu'ils mettent dans les réseaux sociaux. C'est cette politique qu'ils veulent amener, la politique de l'escroquerie, de la délation et du vampirisme. Parce que quand vous n'avez pas l'élégance élémentaire pour comprendre que quelqu'un peut avoir des problèmes à l'université, parce que c'est un monde où il n'appartient même pas dans le sens où il peut-être fait telle spécialité, telle autre, mais nous sommes en philosophie. Ça veut dire que c'est la discipline de la controverse. Et que quand il y a des controverses dans un département, on peut créer des choses sur toi. On peut dire, bon, pour t'écarter, on te dit, tu as harcelé une fille. Ça, c'est ce dont j'ai été victime, simplement. Et j'ai eu gain de cause au niveau du tribunal administratif et au niveau de la Cour suprême. Et ils ont refusé d'appliquer la décision de justice. Je suis parti avec le marteau, j'ai cassé la porte de mon bureau et j'y suis jusqu'à présent. Parce qu'ils ont dit, le ministre Famille nous a dit qu'il n'applique pas la décision de justice. Je vais donc vous montrer comment au village à Minkama, moi j'ai été éduqué dans la dureté de la vie, dans le sacrifice de soi. Je me sacrifie donc, je vais entrer par force parce que j'ai l'arrêt de la Cour suprême, vous ne voulez pas appliquer, vous allez donc appliquer par force et j'y suis jusqu'à présent. C'est ce qui me vaut dans la deuxième suspension. Parce qu'ils n'ont pas accepté ça. Ils n'ont jamais voulu accepter ça. Donc, quand vous parlez de l'université, vous n'y connaissez rien de mon parcours. Respectez au moins mon effort pour qu'on assainisse les mœurs au département de philosophie de l'université en D1. Et la deuxième chose, quand vous parlez avec autant de légèreté de ma vie, vous savez, j'ai eu des gros problèmes avec Émile Bankoui. Et on s'est retrouvés en tant que grands esprits quelque part, après tout ça, et on s'est assis, on a dit, il a reconnu qu'il m'avait offensé, il m'a demandé pardon, et il est revenu vers moi, et il a sollicité mes services pour son livre. Si quelqu'un reconnaît ça,
Et quand vous êtes dans la politique de la haine et de l'escroquerie, vous ne pouvez pas comprendre, avoir la grandeur d'esprit de pardonner à une telle personne. Il faut comprendre que je ne suis pas de cette matière-là. La troisième chose, vous vous moquez de moi, et c'est ça. On veut faire la justice dans ce pays à partir des réseaux sociaux et à partir des affinités tribales et communautaires. Moi, j'ai pris sur moi de défendre la mémoire de mon frère Martinez Zogo. J'ai eu une double tentative d'assassinat où j'ai dû prendre la clandestinité. Mais comme vous êtes dans une logique d'opportuniste maladif, vous venez ici, vous moquez de moi, qui risque ma vie. J'aurais pu vous insulter comme vous m'insultez là que je suis fou. Mais je comprends que ça ne vaut même pas la peine. Vous, c'est rien. Vous, ici, la politique, vous, c'est rien. Parce que moi, j'ai pris sur moi de mettre mon véhicule à la disposition de votre président. Ma Mercedes. Je suis parti dans le plus fond village de Bafia. Pour faire campagne des nuits entières où mon véhicule s'est gâté. Où on va réparer. Jusqu'à présent, ce monsieur n'a jamais donné un franc. Ma Mercedes est complètement bousée, vous ne la voyez plus là. Ma Mercedes que ma grande sœur m'a donnée, et je remercie ma grande sœur Jeannette qui m'a soutenu. Toutes ces années où j'ai fait la guerre, j'ai continué à faire la guerre à ce régime malfaisant. Vous venez ici, vous venez en politique, vous faites des opposants opportunistes, malsains, pour venir insulter cet effort-là, ce sacrifice. Messieurs, sachez que votre président, lorsqu'on était à Bafia, dans la nuit, il me dit non, tout ce que tu vas voir là, si tu as des problèmes, on va aller voir Atangandji, il va régler ça. Vous n'êtes quel opposant? Vous n'êtes quel opposant? Vous allez voir. Le plus, un secrétaire dit, puis non, quand tu suis à des problèmes, laisse, on va gérer. Pas je dis, non, là on va là, c'est long dur, hein. Il me dit non, on va gérer avec Atangandji. J'ai inventé ça pour gagner quoi? Moi, je suis pas un menteur, moi. Et lorsque j'arrive à ce niveau-là, vous vous retrouvez. J'ai gagné dans toute la ville au bas là. J'ai pris, écoutez, j'ai fini par là. Attendez, oui. Non, vous gardez la parole. Oui. Pour le respect de nos copanélistes, oui. Terminé, parce que c'est pas. Bon, alors, nous n'allons pas ouvrir un débat de personne. Non, c'est pas un débat de personne. D'accord. Je respecte les companélistes, mais sachez que je ne voulais pas parler d'eux. C'est lui qui m'a attaqué. C'est pour ça que je vous laisse la possibilité de répondre. Je voulais dire aussi, lorsque j'arrive au niveau du tribunal administratif, je me bats pour que notre parti, j'avais ramassé le plus comme ça, comme un outil que bon, il faut qu'on trouve seulement une liste, qu'on fasse une liste. Je suis parti avec le père Ebelibi jusqu'à 2h du matin. Les gens de l'ECAM, parfois ils sont un peu normaux. Ils ont compris, ils nous ont laissé déposer le dossier. J'avais déposé mes 50 000, j'avais déposé peut-être encore une caution pour une personne que j'avais amenée. Et c'est le père Ebelibi, alors qu'on avait déjà fait au moins 3 voyages avec des risques à Bonabéry. Le gars nous a menti jusqu'à la fin. Même pas un franc. Demandez au père Belibi. Le père Belibi qui soutenait la candidature avec moi. Père Belibi à Oubala. Donc, c'est le père Belibi qui avait dépensé tout son argent. Il juste à présent, il a des problèmes là-bas. Et là, sa femme même mort à cause de ça. Donc, on arrive au tribunal administratif. Il refuse de me donner les procès verbaux. Matomba refuse de me donner pour défendre le vote. Il veut mentir aux gens au Cameroun. Qui va vous élire? Il peut même avoir bien 100 fois. Des menteurs comme ça, ils exposent aussi les présidents de la République dans ce bâtiment. Bon, laissons tomber, je ne vais même pas dire le reste. Et si me prouvez encore là, vous me laissez le temps de lui apporter encore les autres éléments ici. Voilà. Donc, vous parliez de Josia aussi. Non, en fait, donc Joshua dit que votre candidat a aidé à élire Paul Biya en 92. Quel candidat? Je suis son. Je vais parler de cette affaire-là. La mésaventure de l'UNDP, je vais vous parler de ça, pas aujourd'hui. Ok. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans ce parti. Donc, en fait, c'est pourquoi je vous disais, je reviens à ce que je disais dans le temps. Nous avons besoin de réfléchir sur notre régime, sur notre système électoral. Vous voyez. Tout ce que vous voyez là, c'est avec des trucages organisés. Vous avez déjà vu qui circulent dans les réseaux sociaux des doubles cartes d'électeurs. Donc il y a tout un système huilé par ce régime. On copte des petits opportunistes là, dont je ne veux plus parler, parce que ça met hors de moi, qui se prétendent d'insulter les grands esprits comme nous. Donc,
Donc, on compte ces gens-là et ils manipulent l'opinion. Je souhaite que vous ressortiez par là parce que professeur Njokun va prendre la parole. C'est quoi votre problème avec le PCRN et le PURS? C'est des jeunes comme vous. Frédola. C'est les vieux. Frédola. C'est les vieux. Je vous en prie, laissez-moi. Non, vous ne pouvez pas me poser une vision avec les vieillards qui sont Laissez-moi vous poser la vieillis. question. Laissez-moi vous poser la question. Cabral, donc j'ai parlé de celui qui m'a provoqué. Non. Cabral, c'est un fait, on se retrouve des choses et je n'ai pas besoin d'en parler ici. On n'est même plus à ce niveau-là. Moi, je ne suis même plus à ce niveau-là. Je suis à un niveau où, qu'est-ce qu'on fait pour réparer? Je ne veux pas parler d'eux. Donc ne pouvez pas les gens, ils sont jeunes, moi je m'en fous de la jeunesse là. Les vieillards comme ça là dans leur tête. Je ne suis pas là, surtout celui qui est à côté de moi là. Donc, on ne peut pas construire un pays par l'escroquerie. C'est ça mon problème avec certaines personnes. C'est de l'escroquerie. Ok. Il y a des procès contre les gens là pour escroquer. Tu viens me demander ici que pourquoi j'ai contre qui? J'ai même le problème contre les biens. Avec ces gens qui m'ont, depuis 9 ans, je suis sur place. Ils m'ont tué et j'ai dit à ces gens-là que vous avez tué ma carrière, vous avez détruit ma vie. Et vous venez maintenant sortir avec vos filles, vous énervez. Tout à l'heure, là, je vous parlais. Voilà Brenda Bia qui dit que vraiment, je demande pardon, machin. Elle n'a même pas la carte électorale. Vous voulez la suivre sur quoi? Elle vient de prononcer ça. Ici, là, tout à l'heure, ça ne fait pas quelques minutes. Elle vient de dire. Donc, oui, donc, actuellement, là, quand vous parlez de démocratie, on doit avoir Bia avec ses complices là. Il doit les réunir. On fait une constitution. Pourquoi le pays ne bascule pas dans ce que nous vivons actuellement? Je ne suis pas pour la démocratie. Pour toutes ces manipulations où les gens vont encore aller en prison, les gens sont manipulés, le peuple qui ne comprend rien, il faut un nouveau système. Et c'est vers ce nouveau système-là que c'est pour ce nouveau système-là que nous devons travailler. Travailler avec un esprit d'intégrité, un esprit de dignité, un esprit de patriotisme, pour que ce pays se relève. Nous sommes à terre, nous devons nous relever. Circulons la parole, professeur. Et je vous interdis de me provoquer encore. Non, on est sanctionné. Vous êtes des amis. Ah mais non, vous avez eu la parole. Vous avez eu la parole, ce sont deux paroles. Première fois sur le sujet, là on est à 2-2, donc c'est pour ça que je... On est à 2-2 déjà ici. Non, c'est pas à 2-2. Oui, professeur. Bello revient pour faire gagner son ami d'enfance comme il a déjà fait en 92. Est-ce que c'est pas exagéré? C'est pas perdu pour l'opposition pour qu'elle espère se mettre, docteur, s'il vous plaît, pour qu'elle espère se mettre ensemble? Vous savez, dès qu'on voit ce genre de discours, cette affirmation d'un candidat dit de l'opposition, ça montre que cette opposition est fragmentée. D'accord? Je veux dire qu'on ne peut pas aller en ordre dispersé. Je veux dire que le jeu démocratique demande à ce qu'il y ait généralement deux camps pour pouvoir s'affronter. Là, il y a le camp qui est en place avec le RDPC, il y a le camp en face avec PCRN, UNDP, MRC, PURS et autres. Je veux dire que vous n'allez pas être dans le camp de l'opposition et tirer sur un autre qui est avec vous. Quelque part, on va se demander, mais finalement, quel est votre rôle? Mais loin, quand je regarde un peu plus loin, je comprends qu'il y a eu 12 candidats qui ont été retenus. Et ces candidats-là, au lieu de peser leurs forces et leurs faiblesses, et de se demander comment faire pour aller ensemble de manière collégiale, de manière forte, passent le temps à se tirer, à se chamailler. Vous voyez que là, on a réduit le débat à deux candidats, à Bello Ouba et à Issa Chiroma. Où sont les autres? Alors qu'il y a d'autres candidats, il y a Cabral Libi, il y a Matomba, il y en a qui sont là. Alors pourquoi est-ce qu'on veut nous amener à choisir? Je veux dire que si on veut nous amener à choisir, eh bien, qu'il y ait une démarche claire. Non, parce que chez eux, moi, il y a eu des rapprochements. Il y a eu des rapprochements, comme le dit Dieudonné Sumba. Moi, je pense que le PCRN nous a demandé. Oui. C'est ça. Mais on en a parlé. On en a parlé long en large. Mais disons, peut-être faut-il mettre une méthode assez claire où chaque candidat arrive, on dépose nos programmes, on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut faire de commun. Moi, je me souviens, il y a bien longtemps, c'est comme ça que la gauche française est arrivée au pouvoir avec François Mitterrand, par le programme commun. Il y en a qui ont voté Mitterrand, et pourtant Mitterrand n'était pas dans leur cœur. On s'est dit que si l'opposition n'est pas capable de montrer une unité, comment voulez-vous que ce vote puisse basculer? Le vote se fera toujours dans le même sens. Et donc, quelque part, chacun sera responsable. Chaque Camerounais a le droit de voter pour qui il veut.
Mais ceux qui sont leaders politiques, ils ont, je dirais, un droit, un devoir encore plus fort, c'est de créer une sorte de cohésion qui permette qu'on les suive. Alors, je vais vous dire une chose, moi, depuis que je suis les débats depuis le début de l'année, j'ai pas vu de cohésion, j'ai pas vu de vision, j'ai pas vu de projet, de programme. Plutôt des divisions, des pics. J'ai eu que des divisions. Non, que des pics. Bah oui, non, j'ai pas vu. Demandez à un Camerounais, par exemple, est-ce qu'on est capable de nous dire que demain, on aura plus de délestage? Non. Est-ce qu'on peut nous dire pourquoi est-ce que l'Incheka ne fonctionne pas? Est-ce qu'on peut nous dire que demain, il y aura des écoles, il y aura des hôpitaux qui vont marcher? Rien. Nous, on est Camerounais. Ce que nous on veut, c'est savoir, mon enfant va à l'école, s'il est malade, je le soigne, les routes, on en a parlé tout à l'heure, doivent être fonctionnelles. Et quel candidat nous a dit qu'on aura un avenir meilleur? Aucun. Bon, à part des promesses qui ne sont pas chiffrées, et des promesses qu'on lance en l'air. Non, nous on veut des programmes clairs pour que nous, d'ailleurs, on puisse dire comme oui. Non, mais sur le papier, je peux vous rassurer que chacun de ces candidats a un programme, mais qui le les Camerounais il y aura le bien-être demain. Chacun. Oui, mais nous, on ne le ressent pas. C'est pas ceux qui sont sur le plateau qui me démentiraient. Oui. Et essayons de voir avec le PCRN, Aristide Eco. Alors, Dimi Banen, que dit Cabral Libye, qui lui aussi a fait une sortie cette semaine? Et je précise que tous ces candidats ont accepté de se mettre à la disposition de la presse, pas seulement occidentale, comme je l'ai entendu dire par certains. Ils ont tous été disponibles pour les médias nationaux. Tous autant qu'ils sont, ont accepté toutes les invitations qui leur ont été adressées par des médias nationaux avant d'aller chez la presse internationale. Peut-être que la presse internationale a eu plus d'écho sur la sortie. Alors, votre candidat, qu'est-ce qu'il a dit? Mettez-vous d'abord ensemble. Mettez-vous ensemble et on verra. C'est-à-dire, Cabral Libye demande aux candidats septuagénaires, c'est-à-dire les plus de 70 ans, que sont Bello Bouba, Chiroma, Bakary et Akere Mounat, de se mettre ensemble et de servir d'exemple pour les jeunes candidats que vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette sortie de l'honorable Cabral? Déjà, je vais rappeler au professeur que c'est la deuxième élection présidentielle à laquelle l'honorable Cabral Libye prend part. Et ce n'est pas la première fois qu'il a proposé une coalition des forces. Et il a présenté les mécanismes de cette coalition en présentant d'abord la vision commune, des projets de société qui se retrouvent, et ensuite les hommes. Entendre parler le professeur tout à l'heure qui disait qu'il ne voit pas, c'est quand même étonnant qu'un professeur qui est censé être un chercheur n'ait pas jusqu'aujourd'hui, je pense que ça c'est le deuxième ouvrage qui fait référence également au projet de société du candidat Cabral Libye qu'il sort. Si vous n'avez pas vu le premier, peut-être au moins vous aurez pu chercher le second. Et je pense même également que M. Matomba a dû sortir également un projet clair. Dire ici qu'il n'y a que des pics, non. En fait, la vraie coalition qu'il faut attendre ici, c'est la coalition de ceux qui vont voter, des Camerounais. C'est vrai, il y a des leaders d'opposition, même dans les grandes nations. En écoutant votre thème vocal, certainement, vous en avez fait de grandes. Vous verrez que c'est d'abord au peuple qu'on présente le projet. Et ensuite, les hommes viennent. Au Cameroun, il n'y a pas un système à deux tours, malheureusement, mais il faut voir qu'il n'y a pas un parti politique qu'on appelle opposition. Il y a des personnes, des leaders qui se lèvent en présentant des projets. Et l'honorable Cabral Libye, depuis 8 ans, présente des projets. Je pense que c'est en présentant un projet où il a été élu comme député qu'il a été élu. Et il continue à le présenter chaque fois qu'il est au perchoir en tant que député de l'Assemblée nationale. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation, et je dirais, je pense qu'ici, vous avez parlé de courtoisie. Le PCRN est un parti courtois et qui n'invente rien. L'honorable Cabral Libye, il a dit que les septuagénaires coalisent d'abord. Vous savez, quand ceux qui sont vos aînés entrent et veulent vous infantiliser parce qu'ils ont la prégnance d'être plus expérimentés que vous, ou encore ils ont la grandeur qu'ils présentent par rapport au projet présidentiel afin que vous puissiez les suivre, ils doivent d'abord montrer le bon exemple. Et tout à l'heure, ça tombe bien, les sujets se suivent. Les septuagénaires qui sont présentés ont une histoire commune. Et ils ont certainement dîné ensemble.
avec même celui qui est leur donneur d'ordre aujourd'hui ou qui était encore le responsable de leur plateforme de consensuel hier. Je parle ici du RDPC, de l'UNDP, du FSNC. Il serait donc préjudiciable ou encore plus aguerri qu'il montre le bon exemple. Ce n'était même pas par, comme l'a dit certains, je pense qu'il y a le ministre Thiro Mahadi qui soit humble. Il n'y a pas besoin d'humilité pour ça. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est qu'il est candidat. La vérité, c'est qu'il a été ministre et proche de M. Bello Bouba Magari en tant que ministre qui ont partagé le même gouvernement. Vous avez vu, on a vu la dernière fois 3 personnes de leur génération qui leur ont posé les mains sur les épaules disant que c'est tout le monde, et certains médias internationaux ont repris ça à cœur. On pourrait même dire que c'est une coalition de générations qui a fait ça. Mais quand vous le faites en méprisant les efforts. Je vous rappelle que le PCRN est présent dans plus de 300 communes aujourd'hui. Je suis président du comité exécutif, du comité de pilotage des élections chez nous. Nous avons déjà pratiquement rempli, bon, c'est vrai que c'est un peu difficile dans certaines zones du nord-ouest, mais sud-ouest et les autres régions, nous sommes en train de préparer toutes nos équipes pour la surveillance du vote. Ce travail, nous avons fait au mépris de certaines instances gouvernementales qui nous empêchaient de travailler. Monsieur Cabral Libby, non seulement il a plus de 200 conseillers municipaux qui sont répartis dans au moins 4 régions, il a quand même cette part belle-là d'avoir éveillé un nombre important d'acteurs aujourd'hui. Que ce soit dans le domaine associatif. Et quand on parle de coalition, nous coalisons d'abord avec le peuple. C'est pour cela qu'il porte cette offre de coalition orange que nous sommes en train de porter. Et remarquez qu'aujourd'hui, dans toutes les grandes nations, vous verrez, c'est toujours à la fin. Et qui vous dit aujourd'hui que nous ne sommes pas en négociation? Nous avons plusieurs partis politiques qui nous suivent. Le moment venu, nous allons présenter cela. Nous avons des syndicats qui sont prêts à porter également ce projet. Le moment venu, nous allons porter cela. La société civile, autant pour moi, qui sont prêts à porter ce projet. Mais pour l'instant, nous travaillons à convaincre les Camerounais parce que ce sont les Camerounais qui votent. Celui-là même qui est, dit-il, leader d'un parti politique, est-ce qu'il a 2 cartes d'électeur? Il a une seule carte d'électeur. Et puis même, il peut donner un mot d'ordre qui n'est pas suivi par certains parce que les Camerounais ne sont pas dupes aujourd'hui. Vous savez combien de fois M. Cabral Libby a été traité de tout et de rien sans répondre. Dire aujourd'hui qu'il a donné peut-être des injonctions. Non, il n'a pas donné des injonctions. Il dit ce qui est vrai. Il dit, vous nous traitez de personnes qui devant vous suivre du fait que vous êtes les plus expérimentés. Mais mettez-vous entre expérimentés d'abord. On voit. Il y a des personnes qui ont travaillé. Monsieur Joshua a travaillé. Monsieur Matomba a travaillé. Nous avons été sur le terrain pour présenter aux Camerounais une offre. Dire aujourd'hui qu'on va se lever un matin parce que quelqu'un a une certaine expérience et on se met derrière elle. Mais ça, c'est insulter le travail du PCN, monsieur Boni. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Qu'est-ce qui fait la grande certitude, la grande assurance de Cabral Libby, du PCRN, dans ses postures, dans ses attitudes responsables, soit dit en passant, responsables, courtoises, tout ce que vous voulez, républicaines. Mais pourquoi vous êtes si sûr? C'est sur la base de ce que vous avez comme élu, sur la base des opérations, je veux dire, politiques, électorales que vous avez réalisées sur le terrain et qui vous ont souri, qui ont été, je dirais, victorieuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin de quelque alliance ou de quelque coalition, sachant que vous avez vous-même une force de base. Bah, bien sûr, M. Cabral Libby a toujours été clair et précis dans ce sujet. Une coalition est toujours importante pour gagner. Mais maintenant, la coalition se prépare. C'est quoi les mécanismes de coalition? Et c'est avec qui qu'on fait la coalition? Nous avons opté d'abord pour ce peuple-là. Et ce peuple a des gens qu'il porte. Et il y a des personnes qui portent également des fractions de ce peuple-là. Si la coalition, c'est seulement entre les hommes politiques de renom, ce qui n'est pas mauvais, ce serait mettre les Camerounais en deuxième plan.
parce que ce sont eux les décideurs, ce sont eux qui sont les acteurs de ce changement. Et je vous dirais, vous avez posé une question tout à l'heure, quelle est notre assurance? Nous avons travaillé et nous continuons de travailler. Moi, je suis souvent assis, moi j'ai connu le docteur Fridolin Kay au lendemain des élections présidentielles. Il m'avait appelé dans son bureau. Et je ne le connaissais pas, je suis allé dans son bureau. Il voulait être candidat à l'élection. Et en fait, il demandait qu'on soit, qu'on garde notre unité avec le professeur Koumvondo. Oui, oui. Il avait sorti, il a été dans un groupe qu'on appelait Piriche, parce qu'il voulait être candidat, et à cette période-là, je pense qu'il avait encore une plus grande sympathie pour l'honorable Cabral. Je pense que ça n'a pas toujours changé. Et on a mené ce combat, bien sûr, on a mené ce combat pour dire qu'il y a des acteurs qui... Il y a des acteurs qui font confiance au projet de société de l'honorable Cabral Libby. Et je peux vous dire, monsieur, peut-être après je prendrai votre contact, je pourrais vous offrir, professeur, ce livre. Et vous aurez l'occasion de connaître davantage monsieur Cabral Libby. Donc notre assurance est du fait que le projet que nous présentons, les Camerounais qui écoutent l'honorable Cabral Libby, tous sont unanimes. Non seulement il est cohérent, non seulement il est compétent, je n'ajouterai pas l'intelligence, mais c'est un homme de terrain. À l'heure où je vous parle, il est sur le terrain dans la Meufoué à Kono. Vous n'allez pas mépriser ça au vu de l'expérience des personnes dont on connaît véritablement leur assise politique. N'allons pas loin. N'allons pas loin, on connaît leur assise politique. Nous, on est le seul parti de tout cela. On a des élus dans la Damawa, on a des élus dans le littoral, on a des élus au centre. Rien que